Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Comme prévu et annoncé, la marche de l'opposition a bel et bien eu lieu dans la capitale économique du Bénin hier. Nassiara donne cette information et signale que Cotonou est sous les couleurs de l'opposition et les forces Kori pour un Bénin émergent. L'Union sociale libérale, le PCB et le PLP disent non à la destruction de la démocratie. Le même journal s'exclame et veut savoir si c'est fini entre Houdé et Talon. Le Soleil Levant répond et notifie que c'est officiel que Valentin Aditi Houdé n'est plus en couleur de sainteté avec Patrice Talon. L'auteur de l'article rapporte qu'il a affiché au grand jour son opposition farouche aux idéaux du chef de l'État. C'est avec pour message « Talon laisse les exilés rentrer pour construire le pays » que le Nouvel Observateur aborde les informations liées à la grande possession des forces de l'opposition contre la politique du régime de la rupture. Le Nouvel Observateur analyse l'ambiance qui a prévalu autour de la marche hier et conclut que c'est la preuve que le peuple en a marre, donnant sa touche à cette même marche de protestation hier à Cotonou. La Nation informe l'opinion que l'opposition se fait entendre par une marche, mais le Béninois libéré a constaté pour sa part que l'opposition a exhibé ses gros muscles à talons. Le journal de Aboubakar Takou termine en publiant qu'une autre demande de marche est déjà déposée sur la table du maire de Pagakou, alors que les Béninois, selon leur bord politique, analysaient cette marche de l'opposition. Une information est tombée tel un coup de masure. Oui, et l'on apprend selon le matinal que Adrien Humbedi et Honfor Chalmaï, respectivement président du Parti du Renouveau démocratique et vice-président du même parti, sont tous deux convoqués à la brigade criminelle de la police judiciaire. Le défi d'une génération clarifie que Humbedi est dans de beaux draps. Le Nouvel Observateur confirme que Maître Adrien Humbedi et Chalmaï Honfor sont convoqués à la brigade criminelle. À en croire le confrère, le PRD demande l'invalidation des récépissés délivrés aux deux blocs progressistes et républicains qui sont de la mouvance affirmatif. Et le matinal relate que la Commission électorale nationale autonome Sénat et les partis politiques s'accusent au sujet du contentieux électoral devant la Cour. Très informé, Matin Libre écrit en manchette que le secret est au dehors. Même convoqué à la brigade ce jour, Matin Libre découvre Humbedi bien serein pour répondre à la convocation. Dans sa précision, le Soleil Levant écrit que Humbedi est convoqué à la brigade criminelle ce jour pour avoir accusé la Sénat d'accorder des faveurs au bloc progressiste et républicain ainsi étalé. Le confrère rapporte que le PRD se tire une balle dans les jambes et le retour de Humbedi dans l'opposition se précise, ajoute le Soleil Levant. Or, Dynamisme Info a fait le constat des troublantes révélations de Chalmaï Honfor sur le verdict de l'examen des dossiers à la Sénat et donne l'alerte que c'est la preuve que plus rien ne va entre Talon et Humbedi. Pendant ce temps, le Béninois libéré annonce la mort prématurée du rêve du consensus pour les législatives inclusives. Humbedi, piégé par ses amis de l'opposition, écrit le Béninois libéré en manchette avant de clarifier que du rôle de sapeur-pompier, il devient face par cette convocation à la brigade criminelle le gros mouton du sacrifice au JJJ à Bavia. Et si Talon se débarrassait des candidats sur qui pèsent des soupçons de demande, se demande Dynamise Info, préoccupé par la relecture en procédure d'urgence des tests électoraux. Nos Bénin se demande où en sommes-nous aujourd'hui et la nation répond en soulignant que la conférence des présidents du Parlement se réunit à nouveau pour trouver des solutions afin de sortir de l'impasse électorale. Si l'économiste lui annonce que le climat des affaires a progressé d'un point suite à l'indicateur du commerce au Bénin en janvier 2019, le Soleil Levant en manchette étale que le directeur de la pharmacie sur Métomero de Canal 3 hier n'a pas insisté à expliquer
que la réforme juridique contre le faux médicament sera extrêmement sévère. Le confrère précise que Fernand Gbagidi a clarifié que bientôt, il y aura des contrôles pour sauter les dernières poches de résistance, alors que le Béninois libéré donne lecture de l'intégralité de l'intervention de Jacques Ayadji sur OCFM concernant la guerre d'accusation entre le PRD et le parti Mouel Bénin. Dynamisme Info reste dans la 11e circonscription électorale et voit que pour les législatives, Gérard Benochi et l'Union progressiste restent le choix naturel des populations. Décédé le 26 février 2019 à Paris, le Nouvel Observateur rend public que la dépouille de Stan Soron sera à Cotonou ce jour. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation. Gutembe Sohou, GS Communication, vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée de travail. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité.